Le PSG penserait à se séparer de Marco Verratti, prolongé jusqu'en juin 2026 par le Paris Saint-Germain. Marco Verratti a une nouvelle fois été catastrophique contre Lorient, à l'image de cette saison et depuis plusieurs années. Dimanche en Ligue 1, une prestation ratée, une de plus pour un joueur qui n'avance plus depuis trop longtemps maintenant. À Paris, certains milieux de terrain sont partis aussi rapidement qu'ils sont venus. On pense notamment à Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli, Krikoviak, Giovanni Lo Celso, voire même Wijnaldum. D'autres ont pris leur aise, peut-être un peu trop, à l'image de Marco Verratti. Génial à ses débuts. Il y a 10 ans, l'Italien garde auprès de nombreux supporters parisiens l'image d'un joueur soyeux, capable de faire lever les foules grâce à sa technique largement au-dessus de la moyenne. Sauf qu'en 2023, la réalité est bien différente. De rouages essentiels dans le dispositif de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc ou encore Unai Emery, Pochettino, Tuchel, le joueur passé par Pescara, est devenu un véritable boulet pour le club de la capitale. Sa saison catastrophique, son match catastrophique contre Munich, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, avec 2 pertes de balles sur les 2 buts, est loin d'être isolé, confirmant des difficultés qu'il ne peut plus masquer, que ne vous pouvez plus masquer vous aussi supporters. Sa dernière prestation complètement ratée face à Lorient, l'Italien a encore un peu plus touché le fond, incapable de prendre ses responsabilités, que ce soit par la passe verticale ou le tir de loin. Le Parisien n'apporte plus rien dans la construction du jeu. Plus inquiétant encore, il a perdu sa faculté à boucher les espaces sur les offensives adverses. Sur le premier but, il passe 4 fois à côté du ballon sans intervenir sur la longue possession lorientaise. Sur la deuxième réalisation, il se fait mystifier par Romain Fèvre à gauche de la surface. Sur le troisième but, une passe manquée qui permet à Bamba Dieng d'aller enfoncer définitivement le clou. Chouchouté par les dirigeants et les supporters, mais jusqu'à quand? Le plus inquiétant avec Verratti, c'est que ses dirigeants n'ont pas hésité une seule seconde à prolonger son contrat jusqu'en juin 2026. Avoir résigné Verratti montre qu'on ne réfléchit pas en termes de performance au Paris Saint-Germain, très clairement, alors qu'il est inefficace des deux côtés du terrain, qu'il ne cherche plus que sur Mbappé et Messi pour se débarrasser du ballon et qu'il n'a toujours pas réglé ses problèmes physiques pour enchaîner. Le champion d'Europe 2021 a tout de même réussi à obtenir son extension de bail avec un salaire revalorisé. Une anomalie, très clairement une anomalie à ce niveau-là. Pendant que Carlos Soler et Ruiz, loin d'être irréprochables ces dernières semaines, subissent de nombreuses critiques depuis leur arrivée, comme tous les milieux passés au cours de la dernière décennie. Verratti passe encore entre les mailles du filet, mais jusqu'à quand? A priori au-delà de la saison actuelle, puisque ni ses supérieurs, ni les entraîneurs qui se succèdent sur le banc de touche n'ont prévu de remettre en cause son statut. À 30 ans et avec une condition physique catastrophique, pour assurer l'équilibre dans l'entrejeu, le natif de Pescara ne représente plus vraiment une solution viable pour relancer une machine parisienne bien grippée. C'est toujours comme ça avec le PSG. On prolonge d'abord les joueurs et après on s'en rend compte qu'ils sont nuls. Et avec les coachs, c'est pareil. Pourquoi pas vendre Verratti cet été? Ça pourrait être une possibilité. On a vu qu'il y a des clubs qui sont fans de lui. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas virer Hakimi? Pourquoi pas virer Verratti? Pourquoi pas virer tous ces joueurs qui n'apportent rien au Paris Saint-Germain très clairement? A très vite pour de nouvelles informations. Tchuss.